C'est ici que serait né Jésus, Nazareth, la plus grande ville arabe d'Israël. Cette localité abrite près de 80 000 habitants. 70% sont musulmans. De grandes sociétés comme Microsoft ou Amdocs y ont établi des centres de développement. Créée en 2011, Personetics, start-up leader dans la fourniture de solutions basées sur l'intelligence artificielle dans les services bancaires, y a elle aussi ouvert il y a 3 mois une nouvelle branche. Fawzi Shakur, arabe israélien dans le high-tech depuis plus de 20 ans, en est le directeur. La Startup Nation, comme on appelle Israël, c'est plutôt la Startup Tel Aviv. Nous avons donc décidé de chercher des talents ailleurs, en Israël. Face au succès grandissant que rencontre Personetics, la start-up israélienne a dû renforcer ses équipes. Au lieu de sous-traiter à l'étranger, nous avons cette nouvelle branche ici, à Nazareth. On est à 1 heure de route de Tel Aviv. Nous pouvons nous rencontrer facilement. Nous parlons le même langage. Et les bénéfices pour la compagnie sont grands. Un plus grand accès aux talents, une plus grande compétitivité, qu'il s'agisse des prix ou des salaires. La concurrence à Tel Aviv fait que les ingénieurs sont de plus en plus chers et cela devient un fardeau pour les entreprises. Dans ce bureau aux dimensions familiales, travaillent une dizaine d'employés arabes israéliens fraîchement embauchés. D'ici quelques mois, de nouveaux salariés rejoindront la petite équipe. Pour l'heure, nous confie Fawzi Shakur, le plus important profit est l'abolition progressive des distances, géographiques d'abord, mais pas seulement. Le plus grand bénéfice, évidemment, est le fait d'être et de travailler ensemble, arabes et juifs. Commencer à se connaître davantage, pas uniquement à travers les médias. Je pense que le fait que des Arabes travaillent dans une compagnie high-tech avec des Juifs change la façon dont ils sont perçus en Israël. Les réseaux de transport dans le pays sont inadaptés pour la population arabe qui vit loin des centres technologiques où pullulent start-up et sociétés high-tech. J'ai d'abord commencé à Tel Aviv, j'avais 4 heures de trajet tous les jours. Maintenant, je n'ai que 50 minutes de route, je gagne beaucoup de temps et je peux faire autre chose une fois ma journée de travail terminée. Au-delà de l'aspect économique clairement avantageux pour ces sociétés, cette ouverture au marché du travail arabe crée un environnement professionnel plus égalitaire. Pour son nouveau centre à Nazareth, Personetics a fait appel à Tsofen, organisation qui promeut l'intégration des Arabes israéliens dans l'industrie high-tech. Opération réussie. En 2008, les ingénieurs arabes représentaient 0,5% des employés en Israël, soit 350 personnes. Ils sont aujourd'hui 4500, soit 3,5% des employés du secteur. Fawzi Shakur est l'un des rares Arabes israéliens à avoir intégré le marché high-tech aux premières heures de son essor. En 1995, à l'université de Haïfa, où il termine ses études, il voit une offre d'emploi publiée par l'ancêtre de Amdocs. J'ai dit à mon ami, envoyons un CV, de toute façon, on ne sera pas accepté. 2 semaines après, nous avons été contactés par une certaine Abigail. Je me souviens de son prénom jusqu'à aujourd'hui. Elle nous a invités à passer un entretien et nous avons été pris. C'était une grande surprise, nous n'y croyions pas. Soutenue par le gouvernement israélien, cette initiative prend de l'ampleur. Fawzi Shakur encourage les entreprises à se rapprocher de la population arabe diplômée. L'impact financier est minime et le ministère de l'économie soutient les sociétés high-tech pour l'ouverture de nouveaux centres dans les villes arabes. À Nazareth, seulement 30 ingénieurs arabes travaillaient avant la création de Tsofen. Grâce à l'organisation, ils sont aujourd'hui 1300, dont un quart de femmes.